Solange était de ces femmes dont on dit souvent « elle a tout pour être heureuse ». Un diplôme en or, un travail respecté, un mari bon comme le pain chaud et une maison paisible dans un quartier tranquille de la ville. Mais elle portait en elle un vide que rien ne remplissait. Ce vide, c'était l'absence d'un enfant. 10 ans de mariage, 10 ans de prières mécaniques, de traitements coûteux, de rendez-vous chez les spécialistes les plus réputés du pays et même d'Europe. Madame, vos trompes sont bouchées. On peut essayer une FIV, mais les chances sont faibles. Il faut du repos, moins de stress et beaucoup d'espoir. Solange avait tout essayé. Les régimes aux graines amères, les sirops aux racines inconnues, les tisanes qui brûlaient la gorge mais promettaient la fertilité. Dormir sur le côté gauche, boire un verre d'eau tiède au réveil, ne pas manger de patates douces, manger de la patate douce, le chaos des recommandations contradictoires. Mais chaque mois, l'espoir s'effondrait avec les douleurs familières. Elle pleurait en cachette, dans la salle de bain, sous la douche, en écoutant les voix d'enfants jouer dehors. Les gens n'étaient pas méchants, juste ignorants. À chaque baptême, à chaque baby shower, il y avait toujours quelqu'un pour dire « Solange, c'est pour quand? Il faut vous rattraper, hein ?» Elle souriait, en surface, mais en elle, c'était l'effondrement. Et même si son mari Benoît l'aimait sincèrement, qu'il lui répétait chaque jour « Tu es la bénédiction de ma vie, avec ou sans enfant. » Elle pensait « Sans enfant, je suis incomplète. » Sa belle famille, n'en parlons même pas. Des regards lourds, des soupirs, des conversations étouffées qui se taisaient quand elle entrait dans la pièce. Un jour, sa belle-sœur lança devant tout le monde. Le mariage, ce n'est pas juste porter une alliance et s'asseoir dans une maison climatisée. C'est alors que Clarisse, son amie d'enfance, passa la voir. Clarisse avait eu du mal à concevoir. Et puis, soudainement, elle avait eu 3 enfants, les uns après les autres. Solange la regardait avec admiration, mêlée de jalousie. « Solange, j'ai une solution. Une vraie. Pas comme les médecins, pas comme les tisanes. Quelqu'un de puissant, très respecté. Mais il ne reçoit que vendredi à 1h du matin. 1h du matin? Pourquoi une heure aussi étrange? C'est comme ça. Il faut le respecter. Son agenda est plein. Il ne reçoit que les cas graves. » Ce soir-là, Solange mit son plus grand pagne, attacha ses cheveux et attendit Clarisse devant sa maison. Quand Clarisse arriva, Solange voulut monter dans la voiture. « Non, il ne faut pas. C'est interdit d'y aller en voiture. On doit y aller à pied. » « Mais c'est à combien de temps d'ici ? 1 heure de marche. Mais ne t'inquiète pas, il a déjà programmé une protection spirituelle pour nous. » « Une... quoi ? Une protection ?» Solange sentit son cœur battre fort, mais elle n'avait plus de force pour reculer. Alors elle marcha, pieds nus. Oui, car à 5 mètres de l'endroit, Clarisse ajouta « Enlève tes chaussures, le reste se fait sans rien aux pieds. » La route était silencieuse, le genre de silence qui n'est pas paisible, celui qui fait trembler l'âme. Solange marchait à côté de Clarisse, pieds nus sur la terre rouge, les étoiles comme seuls témoins. Les grillons chantaient au loin. Une chouette ululait. Elle sentait chaque pierre sous ses pieds, chaque épine, chaque frisson. Mais elle avançait, parce qu'elle espérait encore. Quand elles arrivèrent devant le lieu, Solange eut un recul instinctif. Un petit enclos en bois, mal éclairé par des torches vacillantes. Sur le sol, des symboles tracés à la craie blanche, des crânes d'animaux posés en cercle. Des morceaux de tissu noués autour d'un arbre sec, des petites fioles alignées sur un autel. Et au centre, une statue d'argile sans visage, mais avec des yeux sculptés dans le vide. Une fumée dense s'élevait, portant avec elle une odeur étrange, entre le sang, le camphre et l'encens noir. Solange murmura, tremblante. « Clarisse, c'est un marabout ?» Clarisse répondit, fière le meilleur de la région, voire du continent. Des ministres viennent ici, des femmes riches aussi, même des footballeurs. Mais tes enfants ? Elle se souvint soudain. Le premier, qui avait maintenant 6 ans, ne marchait toujours pas. Le deuxième, qui faisait régulièrement des crises convulsives violentes. La petite dernière, qui passait plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Ils sont en vie, non ?
répondit Clarisse avec un sourire nerveux. C'est le prix à payer, mais toi tu auras plus de chance. Si tu suis bien les consignes. Solange sentit son estomac se nouer. Mais elle voulait un enfant. Elle voulait juste ça. Alors elle entra. Une voix grave venue de nulle part retentit. Approchez, asseyez-vous, tendez les pieds. Le marabout entra, lentement, grand, mince, le regard caché sous une capuche. Un collier de dents pendait à son cou. Sa voix résonnait comme dans une grotte. J'ai déjà consulté les esprits avant ta venue. Ton cas est simple. Pas de sorcellerie, pas de blocage ancestral, juste un nœud dans le destin. Solange fronça les sourcils. Un nœud? Elle pensa à toutes les échographies, à tous les spécialistes consultés à Libreville, Douala, Abidjan. Il se trompe. Aussitôt la pensée traversa son esprit. Il la fixa et dit « Je sens ton doute. Je lis en toi. Tu es troublée. Mais tu veux ton enfant, non ?» Elle baissa la tête. Oui, elle le voulait. Le marabout poursuivit. « Voici ce que tu dois faire. Toi et ton mari devez aller au bord du fleuve. 3 nuits de suite, à 5 mètres de l'eau, nus. Et là, vous devez vous accoupler, puis jeter la semence dans le fleuve. C'est le sacrifice que réclament les génies du fleuve. C'est eux qui t'ouvriront la matrice. » Solange écarquilla les yeux. « Mais c'est indécent, c'est dangereux. C'est la seule voie. Le reste est du bavardage. Le ciel est fermé pour vous. Le fleuve, lui, est prêt. » Clarisse lui serra la main discrètement. « Solange, écoute, j'ai fait pareil. Tu me vois, j'ai 3 enfants. Non, il faut juste obéir. » Mais dans son cœur, Solange sentait une lourdeur. Elle voulait partir. Mais elle resta. En sortant, le marabout ajouta une dernière instruction. « Sortez en marche arrière. Ne vous retournez surtout pas. Sinon les dieux se fâcheront. » Solange fit exactement ce qu'on lui avait dit. Mais dans sa tête, 1000 pensées se bousculaient. Elle rentra chez elle à l'aube. Son mari, Benoît, l'attendait dans le salon, les yeux rouges d'inquiétude. « Solange, tu étais où? J'ai appelé ta mère, ta sœur, la police presque. » Elle balbutia. « Je t'expliquerai demain. Laisse-moi dormir. » Le lendemain, elle lui raconta tout. Benoît resta figé. Puis, il explosa. « Tu es allée chez un marabout? Solange, mais c'est dangereux. C'est de la sorcellerie. On a une réputation, des responsabilités, des postes sensibles. » Elle fondit en larmes. « Alors quoi? On fait quoi? On attend encore 10 ans? J'ai tout essayé, et tu ne bouges pas. On peut aller revoir le professeur Toukham, on peut reprendre les examens, mais pas ça. » La nuit tomba. Le jour du premier rituel était arrivé. Solange et Benoît se rendirent au bord du fleuve. Ils avaient pris soin de marcher les 5 mètres prescrits, comme 2 voleurs d'espoir, enveloppés dans leur peignoir. Il n'y avait personne, juste le clapotis de l'eau sombre, et leur respiration tendue. Solange tremblait. Benoît lui semblait absent, comme s'il avait quitté son corps pour ne pas affronter ce moment. Ils firent ce qu'on leur avait demandé. Ils jetèrent la semence dans le fleuve, puis se rhabillèrent en silence, le cœur plus lourd qu'à l'aller. La nuit suivante, Benoît fit un rêve terrifiant. Il se voyait lui-même pieds nus couverts de sang, traîné dans un fleuve noir par des silhouettes sans visage. Autour de lui, des cris, des enfants mal formés, des rires de démons. Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur, le souffle coupé. Solange dormait encore, paisible. Benoît se leva pour aller boire de l'eau quand quelqu'un frappa à la porte. Toc, toc, toc. Il était 3 heures du matin. Il ouvrit. C'était maman Jeannette, leur voisine de palier. Une vieille dame aux cheveux blancs comme la neige. Une femme discrète mais dont la foi débordait même de ses silences. Elle portait un grand boubou en tissu traditionnel, une Bible serrée contre la poitrine. « Mes enfants, je suis désolée de venir à cette heure. Mais je n'ai pas dormi, le Seigneur m'a réveillée. » Ils se regardèrent interdits. « Je vous ai vu. Dieu m'a montré ce que vous faites. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sa volonté. Il m'a dit que vos âmes sont en danger. » Solange balbutia, honteuse.
Maman, c'est juste que je veux un enfant. J'ai essayé tout, tout. Même les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais ma fille, quand les hommes disent non, Dieu n'a pas encore parlé. Tu as cherché dans les marigots ce qui ne se trouve que dans la source vive. » Elle sortit un verset de sa Bible, les yeux remplis d'autorité. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. Benoît prit la main de sa femme. Il était fatigué, épuisé même, mais une partie de lui se réveillait. « Maman, on viendra à l'église dimanche. » Le dimanche arriva. Ils entrèrent dans ce petit temple blanc, aux murs fissurés, mais à l'onction profonde. Les chants montaient, simples, portés par des voix sincères. Le pasteur monta sur l'estrade, Bible à la main. Il lut lentement, avec gravité. Anne, l'épouse d'Elkana, pleurait dans le temple. Elle priait dans son cœur et ses lèvres remuaient, mais on n'entendait point sa voix. Élie la prit pour une femme ivre, mais le Seigneur l'écouta. Puis il ajouta, « Il y a des douleurs qui n'ont pas besoin de cris, juste un cœur brisé et sincère. » Et Dieu répond. Solange éclata en sanglots. Benoît ferma les yeux. Le feu du ciel descendit, sans bruit, mais avec poids. Ils rentrèrent chez eux, différents. Ce soir-là, ils prièrent. Pas comme avant, pas des récitations, pas pour avoir un enfant, mais pour connaître le Dieu vivant. Seigneur, on ne sait pas vraiment qui tu es, mais aujourd'hui, on a senti que tu étais là. On veut marcher avec toi, avec ou sans enfant. Et une atmosphère nouvelle s'installa. Chaque nuit, à la même heure, ils se levaient, ils ne priaient plus pour un ventre, mais pour une âme. Leur maison devint un autel invisible, leur salon, un lieu très saint, et ce qui était leur sujet de honte n'était plus qu'un détail dans leur louange. Solange rayonnait. Benoît parlait de Dieu dans ses réunions. Ils passaient leur soirée à visiter des couples en détresse, leur apportant l'espoir qu'ils avaient trouvé. Le temps passait, doucement. Solange ne comptait plus les jours, ni les cycles. Elle ne vivait plus suspendue à un calendrier de fertilité, ni à une application de grossesse. Elle vivait, tout simplement. Un matin, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle sentit un vertige. Le sol tanguait sous ses pieds. Elle s'assit, respira profondément. C'est peut-être la fatigue, mais le lendemain, même chose, et encore le surlendemain. Puis les nausées vinrent. Les odeurs devenaient insupportables. Le riz blanc lui donnait envie de pleurer. Le poisson lui donnait envie de fuir. Benoît, inquiet, l'emmena à l'hôpital, le même hôpital où elle avait versé tant de larmes. Elle s'assit dans la salle d'attente, le cœur calme, presque résigné. Ce n'était peut-être rien. Mais quand le médecin entra dans la salle, son visage trahissait quelque chose. Il resta là, bouche ouverte, tenant le dossier comme s'il était tombé sur une erreur de calcul. Solange resta silencieuse. « Mais ce n'est pas tout. Vous êtes à 4 mois de grossesse. Et ce n'est pas un bébé, c'est 3, des triplés. » Benoît se leva d'un bond. « Mais comment ? Elle n'a même plus de trompe fonctionnelle. C'est impossible, ce n'est pas logique. » Le médecin sourit, confus. C'est au-delà de la médecine. Ce n'est pas logique, c'est surnaturel. Solange se mit à pleurer, mais pas comme avant. Pas de tristesse, pas d'amertume, des larmes de grâce. Elle avait été visitée, et cette fois, pas par des esprits du fleuve, mais par le Dieu vivant. Quelques mois plus tard, elle accoucha. 3 enfants, en parfaite santé, aucun trouble, aucun cri suspect, juste 3 petits miracles enveloppés dans des couvertures douces. Une semaine après l'accouchement, Clarisse passa à la maison, curieuse. « Solange, ah, je suis tellement heureuse pour toi. Donc, tu as suivi les recommandations du maître, hein ? Je savais que ça marcherait. » Solange sourit, son bébé dans les bras. « Clarisse, je n'ai rien suivi de ce qu'il a dit. » Clarisse s'arrêta net. « Comment ça ? Tu veux dire que tu n'es pas retournée au fleuve ? Pas les 3 nuits ? » ?»« Non, juste une fois. Et puis Dieu m'a arrêtée. » Clarisse recula. Elle regarda les bébés. « Mais
Comment alors? Comment as-tu fait? Solange leva les yeux vers elle. Je n'ai pas fait, j'ai rencontré Jésus, et lui, quand il donne parfaitement. Elle prit la main de son amie. Tu m'avais dit que tes enfants sont là, mais regarde leur santé. Le premier ne marche toujours pas, le second est fragile, la troisième toujours hospitalisée. C'est ça que les esprits donnent, un soulagement apparent, mais un chagrin caché. Elle ouvrit une petite Bible posée sur la table et lut à haute voix. La bénédiction de l'Éternel, elle seule enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Clarisse resta silencieuse. Pour la première fois, elle baissa les yeux. Un léger tremblement passa dans ses mains. Solange lui tendit son bébé. « Tu veux le porter ?» Clarisse le prit. Il sourit dans ses bras, et dans son cœur quelque chose se fissura. « Tu crois qu'il y a encore une chance pour moi ? J'en suis sûre. Parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Il t'attend comme il m'a attendu. Ne cherche pas la vie dans les rivières mortes. Cherche le Dieu vivant, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Rejetez les œuvres infructueuses des ténèbres et dénoncez-les. Éphésiens 5, 11. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Tu sais ce qui m'attriste le plus ? Ce n'est pas d'avoir failli me perdre, c'est de penser à tous ceux qui sont perdus, pendant que ceux qui connaissent la vérité gardent le silence. Combien de collègues croyants m'ont vu pleurer, combien de voisins m'ont entendu soupirer, et combien m'ont dit « Jésus a la solution ». Très peu, trop peu, pendant que mes pas me menaient vers le fleuve des ténèbres, les enfants de la lumière dormaient. Pendant que je consultais les esprits, ceux qui connaissent l'Esprit Saint se contentaient de me dire « Courage, ma sœur ». Et toi, chrétien, à qui parles-tu de ton Dieu? Qui es-tu en train de sauver? Es-tu lumière qui brille ou bougie cachée sous la table? Sais-tu que pendant ton silence, des âmes s'égarent dans des forêts mystiques à la recherche d'une paix que toi seul connais? Va, parle, n'attends pas qu'il soit trop tard, car pendant que tu gardes ton salut au chaud, d'autres se consument dans la nuit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15.